Comme vous l'avez vu, j'ai donné 10 points aux candidats. Mais de toute façon, c'était une épreuve bonus. Ça a permis de calmer les tensions dans la maison. Donc, tout le monde a eu 10 points de la directrice. Mais vous deviez choisir un seul candidat et vous avez fait le choix de voter pour Isaac. Et oui, Isaac entre dans le classement. Mais c'est super, Isaac. Alors, tout de suite, on regarde le récapitulatif des points. C'est Winaï qui reste toujours en tête avec 50 points, suivi de près de Isaac, Taïna, Taswiti, Joélie avec 20 points et le reste des candidats. Bon, ben heureusement que je suis là quand même pour leur donner des points aux autres candidats parce que là, on se demande ce qu'ils font dans la maison. Je veux des œufs! Précédemment, dans la Youth Academy. Je m'avais dit on a envie d'action, donc je me suis dit on va commencer la journée par de l'action. C'est parti! Qu'est-ce que tu fais? On t'a dit de le mettre dans ta bouche, toi tu le fous dans ta main, pourquoi faire? J'ai décidé que vous aurez tous 10 points sur cette épreuve. On n'est pas à l'école. Si vous avez perdu, vous avez perdu. Je suis désolé. Mia, là, elle a très vite attiré de se calmer. On pourrait gâter, ouais. Je suis ce qu'on te donne, c'est ce que tu prends. J'ai l'habitude quand même pas. Comment je te descends, là? C'est pas moi qui va descendre. C'est pas parce qu'elle est grosse. Moi, j'ai pas peur des loups. Youth Academy. Nous ka mal parler si tweet, NXXX. Youth Academy. Nous ka péter chaque jour, faut pas molly. Pas ka péter temps, nous pas ka dormir. Nous ka mal parler si tweet, NXXX. Nous ka danser, nous ka avancer, ça ka péter. Tout le monde ka monter, mais c'est on sait qui briller. Facebook, TikTok et Insta. Tu like pas mes guest stars. Mes guest stars, abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Youth Academy, nous ka monter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps, si ça yo ka dit. Nous ka mal parler si tweet, NXXX. Youth Academy, nous ka péter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps, nous pas ka dormir. Nous ka mal parler si tweet, NX. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Déjà, l'homme noir. Ne trompe pas. Voilà. Écoutez-moi, C'est tout ce que j'ai l'homme dit. noir qu'a trompé, tout le monde qu'a trompé. L'homme noir ne trompe pas. Alors moi, par rapport à la dispute, encore une fois, mais je m'en fous. Je mange pas de sucre le matin. Mais tu auras des œufs. Bah alors, nous moi je vais tout dans ma manger. Vous pouvez venir me critiquer, ça va pas me ramener mes œufs. Ça va pas me donner mon petit déjeuner. Donc critiquez-moi jusqu'à fatiguer, je m'en fous. Ben, au bout d'un moment, j'étais obligée de parler pour Mia parce que c'est une fille, je pense, elle est un peu gâtée par la vie, je crois. Genre, tout ce qu'elle veut, il faut qu'elle ait, en fait. Non, mais Mia, elle a... Ouais. J'ai un problème à régler dans cette vie-là, ok? Taïna, tu peux la fermer quand je parle, merci. Wow. Donc Taïna qui me dit qu'elle t'a entendu dans le confessionnal en disant que ouais, que j'étais grosse, nanani, nanana. Alors Taïna vient me parler, elle me dit que Brianna me traite de grosse. C'est pas parce qu'elle est grosse, moi j'ai pas peur des loups. Grosse, c'est pas veut dire, y'a pas parce qu'elle est tout petit, mais ce qu'elle peut pas faire, hein. Ok. Tu as un truc à dire, tu le dis en face de moi, je suis désolée. Oh my god. Bah, en fait, tu attaques que sur le physique en fait. Ça me ferme ta gueule, putain, ça. Alors? Non mais je rêve. Non mais cocotte, calme-toi, redescends poteau. Cherche pas la bête, cherche pas la vieille négresse, t'entends, ok? Les blagues sur le physique ne sont pas tolérées et ça fait toujours du mal, même quand c'est dit avec humour. Donc, mes amis, si votre tati, tonton, papa, maman, membre de votre famille ou votre copain vous fait comprendre que vous attaquez sur votre physique, c'est que c'est un faible. Ah, c'était ça la chute de son truc? C'était nul. Fais mieux que lui alors. Mais payez là. Alors Winaïk, en fait, lui, il est là pour jeter du
de l'huile sur le feu. Il montait sous lui, machin. Lui, il les fesses et tout. Hein. Jure. À tout moment ce soir, ça se donne. Hein. Vous avez pas vu, hein? Il avait les mains sur les fesses de Mia. Il est toujours là, en train de voir les petits détails. Donc, en fait, au final, qui est hypocrite, qui est quoi, je sais pas. On va lui combler dans la tête. Au nom de Dieu, tu as commencé à me respecter. Mia, honnêtement, Mia me saoule. J'en ai marre. Honnêtement, virez là. Je suis plus grande que lui, donc quand il me parle avec respect. Mais est-ce que toi, tu lui parles avec respect? Moi, je parle avec Mais tout. Oui, il veut son respect sur le Oui, côté, exactement. en fait. Juste que attends, le c'est ton que j'emploie, important, le ton que j'emploie, chacun le prend comme il veut. Meuf, reste dans tes positions. Reste campé là où tu dois rester campé. Parce qu'en fait, un jour, je suis ta copine, un jour, tu m'engueules. Un jour, moi, personnellement, tu vois, ta girouette là, avec qui tu veux, mais pas avec moi. Chacun le prend comme il veut. Mais ça commence par la Rien à tonalité, foutre. Coco. D'accord? Mais ok. Ça commence Mais par ma la tonalité, je la le kiffe et respect. j'ai toujours parlé comme ça. Depuis le début, et personne m'a fait de réflexion. Pourquoi maintenant vous ouvrez votre bouche? Fallait dire ça hier. Elle me fatigue. Elle me fatigue de ouf. Là, tout à l'heure, je vais la prendre à part là et je vais lui parler clairement parce que là, ça me saoule. Ça me saoule. Bebeto. Non, je vais écouter ça, je vais écouter. Les Leto. gazos. Non, j'en ai marre Faut d'écouter. mettre Moi, shooter. j'en ai marre d'écouter Gazo fraîche. Faut J'habite mettre à du coupé de Saint-Denis. shooter. J'habite à Saint-Denis. C'est ce que ça veut dire. Tous les jours, j'écoute du Gazo. Tous les jours, j'écoute du Frisk Orléans. Ah ouais, Saint-Denis, Ça c'est y que est. ça. Mais tu connais peut-être DDF. Parce que là, tu Oui. m'as dit que j'habite à DDF. J'ai grandi à DDF. Je suis née à DDF. Pourquoi tu penses que je parle comme ça? On dirait. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Les personnes de la villa ne savent pas forcément que je chante. Donc, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, on fait passer ses sons, ses propres morceaux. Et comme ça, qu'ils découvrent un peu mon univers musical et tout. Tiens, ben, tape sur le clip et peut-être ça te le propose en bas. Continue. On est là, on écoute de la musique que tout le monde a envie d'écouter. Mais non, t'as su encore qu'on écoute samedi. Meuf, on a compris que tu chantes. On a compris que tu chantes sous ta douche. On a compris que t'aimais ça. Mais là, tu penses que c'est le moment? C'est Voilà, Wumbam. c'est Wumbam. C'était le zouk, c'est le zouk qu'on passe là? Non, ça c'est le chata. Et après ça, tu Ah, ok, descends. ok. Tu descends en bas. Attends, allons regarder quand même. Allons regarder. Ça m'intrigue. Oui, moi aussi. Bah, ouais, c'est- Quel café! Je suis très fière de ma musique, je suis fière du parcours que j'ai traversé. Ça m'a forgée, ça m'a rendue plus forte, plus déterminée. C'est un monde de requins. Ça attire à balles réelles quand tu penses que les personnes sont présentes pour vous donner la force. Ce n'est pas le cas. Ils cassent du sucre, des yeux sur votre dos. Hein. Je vois pas. Ouais, tu dois j'aime. Ta fille, regardez. Alors, faut pas être méchante dans la vie. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois, mon. C'est quoi qu'on a dit? Vous connaissez l'hypocrisie? C'est exactement ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai vu que tout le monde était oui, oui, bam, bam, oui, bam, bam, mais moi aussi j'ai fait oui, bam, bam. Mais ça s'appelle l'hypocrisie. J'aime bien. J'étais agréablement surpris parce que suite à ça, on s'est enjaillé. Les garçons chantaient à tue-tête. C'était très agréable. Et puis voilà. En fait, je pense qu'il y a du potentiel, mais il y a du potentiel après qu'il y ait eu la prod qui soit passée dessus. C'est comment on appelle ça? Ingé son? Bah, avec la prod, l'ingé son, c'est sûr que tout le monde peut faire de la musique, en vrai de vrai. Mais brut comme ça, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose à exploiter, en fait. Et tout, il est pas beau. Hein. Vous êtes trop curieux. Vous êtes beaucoup trop curieux. Et même s'il y avait quelque chose, ça rigole. Il s'habille trop bien. Putain, mais ils ont mis la caméra pour des connards. Ah ouais! Non, les gars, non. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un petit jeu de séduction, etc., etc. C'est normal, je suis belle, il est beau, c'est normal. Si j'avais voulu qu'il se passe quelque chose, croyez-moi, il se passait quelque chose. Parce que j'ai confiance en mon kata, j'ai confiance en mon karaté, les gars. Ah, je vois que ça va mieux dans la maison, là. Il recommence à avoir une bonne ambiance. C'est fini, les histoires des œufs. Hein, Mia?
Bon, de toute façon, je suis contente de voir qu'il y a une aussi bonne ambiance, parce que là, je m'apprête à leur annoncer une super épreuve. Vous allez voir ça. J'espère que vous allez avoir autant d'enthousiasme pour le défi que je vais vous annoncer. Ça dépend, ça dépend. L'idée, c'est quand même découvrir le nouveau talent de la saison 2 de la Youth Academy. Ça, c'est On sûr. est d'accord? Oui. Bon, jusqu'à présent, on a été sympathique sur les défis. Vous êtes bien amusés jusqu'à présent? Oui, bon, gagne, ça Bon, va. la compétition, je pense qu'elle va commencer à partir de maintenant. Ok. Wow. Même si elle a déjà commencé. Hein, mais Ah là, non, ce matin, vous vous c'était- êtes bien amusés, je trouve, jusqu'à présent. On va corser les choses. Est-ce que vous connaissez le défi de la chronique? Ah ah. La chronique, ça y est, la compétition commence maintenant. J'aime beaucoup cette épreuve. Vous savez, chez Newton, nos talents, nos influenceurs ont des chroniques. Et ça fait partie d'ailleurs des prix à gagner sur cette saison. Avoir sa propre chronique sur YouTube toute l'année. Donc, évidemment, ce défi est très important pour moi. Et donc, très important pour vous également. Le défi qui a été proposé, j'adore. J'adore parce que ça va pouvoir mettre en avant une certaine facette de ma personnalité que je n'ai pas mis en avant jusqu'à présent. Et du coup, oui, c'est vrai que là, j'arrive plutôt confiante. Parce que je sais que je sais m'exprimer, contrairement à certains candidats. Et là, je sais que je vais sur un truc qui me correspond. Le défi de la chronique, pour vous présenter d'ailleurs ce défi, on a choisi une très belle personnalité publique pour vous. Elle est réalisatrice, productrice, elle est présentatrice radio, elle est également artiste. On va accueillir D-Live. Pour cette épreuve, j'ai choisi D-Live. Bah oui, vous connaissez D-Live, cette voix mélodieuse que vous connaissez tous, qu'on reconnaît facilement sur nos ondes. Premièrement, elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est brillante et en plus, elle connaît bien le métier de chroniqueuse. Eh ben dis donc, c'est du beau monde tout ça. Hein. Bon. T'as vu nos beaux talents, ils sont Ouais, je les magnifiques. découvre. Oui. Ils sont magnifiques, ouais, Voilà, effectivement. ils ont chacun un talent bien spécifique. C'est la timidité qui fait qu'on met des lunettes de soleil pour cacher ses yeux? Pas du tout. Ah d'accord, j'aime bien voir les yeux. C'est votre beauté. Ah, toi je te reconnais. Ah bon? Ouais, toi je te reconnais. Ouais. Ok, et là, je peux voir les yeux? Mais je la connais pas, moi. Si tu passes par là, excuse-moi, mais aucun souvenir. Comme vous le savez, vous êtes 10, vous allez avoir des défis, vous allez devoir tirer au sort dans un bocal les défis que vous allez relever. Dans cette épreuve, ils vont devoir tirer au sort la thématique de leur chronique. Et croyez-moi, on a corsé un petit peu les choses, hein, parce qu'ils n'ont pas de téléphone en plus. Donc, ils ne pourront pas aller tricher, aller chercher, regarder. Non, 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 non. Pas d'intelligence artificielle. Nous, on mise tout sur l'intellectuel. Et pour ça, vous aurez 30 minutes de préparation, 1 minute 30 chacun. Et je vais vous donner du coup les caractéristiques. Vous serez jugés sur l'originalité, sur l'authenticité, sur votre personnalité, d'où le fait que je voulais voir les yeux là, sur votre diction, votre élocution, premier exemple, et sur la pertinence de vos propos. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, je vais appeler déjà Brianna. Tu vas venir tirer au sort une thématique. Et tu vas nous donner ta thématique. Ok. D'accord. Alors, Culture et loisirs. super sujet, ça. Donc, tu peux Culture, commencer à te préparer. C'est maintenant que ça commence, Ah, ton défi. ok. Voilà, on Je a peux lancé pas. le chrono. On a lancé le chrono. Ok, y a pas de souci. Mia, Engagement politique et citoyen. Alors là, Wow. En plus, non, mais en plus, elle est bien calée, la go. Moi, elle me fait peur, là. on ne dirait pas comme ça, mais j'aime beaucoup lire. J'aime me cultiver. J'aime apprendre sur des sujets ou des cultures que je ne connais pas. Et du coup, bah, à mon tour, un peu de leur montrer. Et puis moi, ça m'a saoulé, l'épreuve sportive, là. dans la bouche. Faut recommencer, dans la bouche. Dans la bouche. Les 10 points séparés. Ça, là, j'accepte pas, en fait. L'autre, elle comprend pas les jeux d'éveil. C'est pas un problème, en fait. D'accord? Ah ouais, mode de vie et bien-être. Ah, yes. Technologie et cybersécurité, wesh. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je tombe sur un challenge qui me plaît, qui peut mettre mon talent à profit. Je tombe sur un thème, mais vraiment, qui n'a ni queue ni tête. Éducation et inégalité. Waouh, sacré sujet. Je suis sexologue, ça va le faire. Ah oui, d'accord. Ok. Ok.
Bon, je voyais pas le rapport, mais tu as vu le rapport? Non du tout, mais bon. C'est pas un truc. En fait, c'est pas que j'aborde pas, mais c'est difficile et je sais pas, à chaque fois, je sais pas quoi faire. Diversité et inclusion. Wow. Technologie et réseau. Je sais même pas c'est quoi. Santé mentale. C'est pas mal. Changement climatique et écologique. Mon Dieu. Pas mal, super, on est en Oui, ouais, c'est ça. Alors quand j'entends rubrique chronique, franchement, en vrai, tout de suite comme ça, il n'y a rien qui vient parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent, etc. Mais je me dis, en vrai, allez, il faut juste en vrai savoir parler fluidement et tout peut bien se passer. Et on vous a pas raté hein, sur les sujets. quand Je même. vois ça. C'est corsé là. Alors, droit et égalité des gens. Et l'égalité des genres. Droit et égalité des genres. Des genres. Droit et égalité des genres. C'est quoi ça? J'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école, donc ça veut dire que moi, franchement, c'était pas mon truc. Je m'en fous, c'était pas mon truc. Bah, la compétition a commencé. Qu'est-ce que tu penses des thématiques? Alors, je m'attendais pas à ce genre de thématique, honnêtement. Je leur souhaite bonne chance et j'ai hâte de découvrir Ah oui. ce qu'ils vont faire. On va aller voir ça justement. Ils ont commencé à se préparer. On va aller faire un petit tour, regarder comment ils se préparent. Et est-ce qu'ils ont bien compris la thématique? Est-ce qu'ils vont faire preuve de personnalité aussi et d'authenticité? Mon Dieu, il y en a certains qui ont tiré des sujets. Là, j'ai besoin de voir comment ça va se passer. J'ai besoin de voir comment ils vont s'en sortir. Là, j'ai un peu peur. Mais 1 minute 30 tout. Putain, c'est chaud, hein. 30 minutes de préparation. 30 On fait minutes de même pas 30 préparation. minutes parce que ça fait déjà peut-être 5 minutes là que ça a déjà Ils ont commencé. le premier. Technologie et réseau. Et j'ai même pas par quoi commencer. Moi non plus. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est Alors, vraiment dur. diversité et inclusion. Ouais. Ah non, c'est pas dur ça. Diversité. Diversité, ça peut être tellement de choses aussi. J'ai pas le droit de te donner d'indices. Moi, je me voyais plus partir sur parler peut-être d'un handicap et de Ça l'inclusion. fait partie de la diversité. Ouais. Genre l'exclusion qu'ils ont dans la société Mhm. par rapport à leur handicap, en fait. Tu brûles, tu brûles. C'est Tu brûles. le bon sujet, quoi. Tu brûles. Ah, ok. Changement climatique et écologique. Putain, ça va, wesh. Non, 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 non. Moi, j'ai éducation et inégalité, gars. Ben oui, c'est... C'est simple, tu trouves? Ben oui. Il y a des trucs, c'est simple. Changement climatique et écologique, qu'est-ce que... Non? Je sais pas. Mais par exemple, tu peux me présenter la météo? Ouais, mais bon. Ah, c'est bon, je sais. Je crois que j'ai une idée. Allez dans les champs. Je l'ai pas fait. Allez, cerveau chauffe ou là? Hein? Ougadomi, sans blague? Non, j'ai réfléchi. Sans blague? Je note. Attends, je l'ai pris en flag, il était allongé. Non, j'étais en train de me plaindre. C'est pas De te plaindre, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas... Éducation, inégalité. Et pourtant, moi, j'allais parler de l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais il me faut des exemples. Toi qui es une femme, Oui. qu'est-ce que tu aurais Tu sais que je n'ai pas le droit de t'aider. Mais je t'écoute, vas-y. J'allais te dire, qu'est-ce que tu aurais aimé que les femmes ont et que les... Il y a quelque Non, chose de qu'est-ce que les primordial. femmes Tu peux même auraient- pas demander, il y a quelque chose de Qu'est-ce que tu aurais aimé primordial. avoir et que les hommes ont, tu vois? Mais les femmes ont déjà tout ce que les hommes ont aujourd'hui en 2024. Non, mais par exemple, je sais pas, par exemple, l'argent, on dirait que les femmes touchent moins que les hommes, des trucs comme ça. Donc, C'est encore vrai dans certains métiers. dans certains métiers, justement, en fait, je suis dans la merde. Pas vraiment, non. Dans la merde. Allez, réfléchis. Moi, je peux pas t'aider, je peux pas vous aider en fait. Je ne peux que voir si vous allez dans la bonne direction. Toi, changement climatique, mais c'est facile. Et écologique. Non, mais ça, oui, c'est évident. en vrai, j'ai de l'idée. J'ai de l'inspiration. Et puis, quand je vous ai entendu parler, ouais, ça m'a... Quand j'y repense, en tout cas, je vois un peu comment je vais... Ouais. Déjà, nous, en Guadeloupe, on vit déjà des choses. Oui. On est dans une période particulière. Oui, J'en c'est dis vrai. pas en plus. Et il se passe des choses. Ouais. Dans le monde du côté de la Chine, du Japon, il s'est passé des choses. J'ai fait le geste. Je sais pas si tu vas comprendre. Oui. Du côté des États-Unis et tout ça, il se passe des choses. Ah, ok, oui, c'est bon. J'espère avoir compris, en tout cas. J'espère que tu... Voilà. Bonne chance. Merci. Mais en fait, je sais pas si j'ai écrit, parce que si j'ai écrit, j'ai pas ma feuille, donc dans tous les cas, ça sert à rien.
Ça dépend. Tu as dit situation amoureuse, c'est ça? Eh ben, tu dis que tu vas commencer par peut-être le lait, un truc comme ça, tu vas parler. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, voilà. Copine et moi, sur cette épreuve-là, franchement, on s'est beaucoup aidé. On était à deux dans la chambre, franchement, on s'est beaucoup aidé l'un l'autre. Franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment là où, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment le feeling entre nous. Situation amoureuse. Je peux parler du suicide, de la santé mentale. Bah oui, ouais, quand tu aimes trop quelqu'un. Mais oui. Ou bizarre, ou comme moi. Ou l'homme, ou n'a fait pas. On se connaît pas forcément depuis longtemps. Mais je sais que si Jennifer a un problème, je serai toujours là pour elle, comme elle sera toujours là pour moi, forcément. Je tiens à vous... Attends, je tiens sensibiliser. Écris ça, sensibiliser pour ne pas oublier. On va frapper, on va frapper, on va rentrer comme ça. Sensibiliser, comment ça? Attention! Sensibiliser, comment ça? Bonjour! Désolée de vous déranger, je viens y a pas de souci. prendre la température du... Ah, tu répétais devant ta caméra? Oui, voilà. Enfin, les autres ont pas blagué par contre. non, pas du tout, ça se pas. Ils sont équipés, hein. Alors là, je suis déterminée, là, wesh. Mais la personne dont je redoute le plus, vraiment, sincèrement, c'est Mia. C'est Mia que je redoute, mine de rien, parce que n'empêche, elle en a quand même dans la tronche, je vais pas mentir. Surtout tout ce qui, comment dirais-je, culture générale, politique, elle est bien calée. Moi, engagement politique et citoyen, je pense directement à mes origines africaines. Je pense directement à ce qui se passe actuellement en Afrique parce que vraiment, c'est chaud. L'excision, il y a énormément de femmes dans mon entourage et dans ma famille qui l'ont vécu. Et ça peut détruire une personne parce que c'est quand même de la mutilation. On te coupe un organe. Et je pense qu'en Guadeloupe, on n'est pas au courant de ces pratiques-là. C'est important pour moi d'en parler. Bah en fait, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, genre la politique, l'engagement, etc. Moi, je suis une meuf, je pense que dans une autre vie, j'étais Che Guevara. Hein. Je pense, hein. Thomas Sankara, mais c'est qui ça? C'est qui? Alors, toi, c'est... La santé mentale. Ça, c'est un sujet vraiment d'actualité. Oui. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, souffrons de santé mentale. Oui. Ça se voit pas. C'est ça. Ah, je parlais de les dépressions cachées, les dépressions, comment ça s'appelle? l'anxiété. Comment on appelle ça? Attends, dépression souriante. T'as beaucoup de gens comme ça, ouais. Oui. Qui veulent se montrer forts à chaque fois. Voilà, c'est pas je ça vais du mettre ça. Et c'est vrai, la majorité des gens qui sourient tout le temps, des fois ils ont des problèmes et ça se voit pas forcément, c'est caché. Ils vivent des ouragans Voilà. émotionnels. Je vous laisse travailler, je vous laisse vous filmer. Merci. Merci. Mais je suis agréablement surprise parce que je vois qu'ils ont déjà beaucoup d'idées. Ils ont déjà commencé à bien poser sur le papier tout ce qu'ils vont développer. Et je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire sur leur capacité à avoir de l'originalité et puis à avoir un cerveau qui fonctionne bien d'après ce que je constate. Et ça fait très plaisir. Et je vois que, regardez, ils sont tous concentrés. Ils sont tous concentrés. Je frappe quand même. Tu écris une chanson? Non, mieux qu'une chanson. Mieux qu'une chanson? Fais voir. Bon, ça c'est un petit peu un croquis. Alors, c'était quoi, toi, ton sujet? Mode de vie et bien-être. D'accord. Je tombe sur le sujet du bien-être. Franchement, que demander de plus? Du coup, je me sens bien, assez zen. Maintenant, il ne manque plus qu'à structurer tout ça. J'ai déjà donné un nom à l'émission. C'est quoi? Derrière. Ah, bien. Ouais, mais ça reste que sur ce sujet-là, du coup. Non, pas que. Parce Elle que fait le fitness en général, c'est le bien-être mental et physique. Elle fait? Oui, elle fait. Ah ouais, elle fait. Non, elle fait. Good fit, elle fait. Tu penses? Tu sais, ça fait comme une chanson. Tu trouves pas? Ouais. Ça rime? Ouais. Dila, franchement, j'apprécie beaucoup Dila. C'est une très belle femme. La voir m'accompagner, ça m'a fait plaisir. Ah, ben j'ai trouvé ma muse, merci. Good fit, elle fait. Ouais. Désolé pour les comme ça, physique et nourriture, qu'elle soit Santé, mentale ouais. ou... Exactement. Et même, j'ai même Ibo? créé un petit... Exactement. Ibo? T'en penses quoi? Ah! Ça, c'est super. Là, retravaille-le, ça.
celle qui fait peur à tout le monde apparemment. Non, c'est faux. Mais c'est Sainte-Anne. Non, c'est faux. Grâce à l'association. Alors, c'était quoi toi déjà? Moi, c'était engagement politique. Ah oui, c'est toi qui es tombée là-dessus. Ouais. Why? Et moi, j'ai décidé de parler d'un sujet que je connais bien, parce que je suis métissée africaine et tout, de l'excision des femmes. Donc c'est un engagement politique et citoyen, parce qu'en soit c'est interdit par la loi, et citoyen parce que ça touche une grande partie quand même de la population africaine. Tout à fait. C'est une excellente idée, j'aurais pas pensé à ça. Merci. Je serais partie plutôt dans un truc politique, mais c'est excellent. C'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'étaler, alors que moi, en tant que femme noire, et en ayant un métissage africain, je sais que moi, j'ai des femmes de ma famille qui ont vécu ça, et ça a détruit réellement leur sexualité arrivant en métropole, parce que c'est des choses que les gens ici en Occident ne connaissent pas. Qu'à maîtriser ce sujet-là. Super. Franchement, j'aurais pas pensé à ça, c'est une excellente idée. Félicitations. Alors, il s'est isolé. Oui. Il ne veut pas être mélangé au reste du monde, il veut rester focus. C'est ça. Alors, c'était quoi, toi? Changement climatique, écologie. Ouais. Simple. C'est simple. Simple. Mais en fait, je suis en train de me rappeler tous les conseils qu'ils nous ont donnés avant. Ouais. Par exemple, pour qu'une vidéo soit captivante dès le début, Ouais. c'est parmi les 5 premières secondes où il faut pouvoir captiver en fait la personne qui regarde en fait la vidéo, que ça soit intéressant dès les 5 premières secondes, sinon après, en fait... Exactement. Message impactant, mots-clés. C'est ça, ouais. Et il faut que tu sois tout de suite, comme tu le dis, tac, il faut que tout de suite... Tout de suite, les gens savent de Voilà. quoi on va parler et d'être convaincant en fait. Tu peux commencer peut-être par un exemple. C'est une idée. C'est ce que je pensais Par un justement. exemple. Ta, ça vous dit? Ça vous parle? Tac, et t'enchaînes. Exact. Comme ça, ils se disent, ah, mais oui. Et après, tu développes. Ok. Alors Dilay est venue me voir pour me demander comment ça se passait, etc. Franchement, elle est très sympa. C'est bien parti. Oui, j'espère en tout cas que je suis sur une bonne voie. Mais déjà, au niveau climatique, si on regarde au large, on voit des choses. Hein. Oui, c'est ça. On les voit, hein? D'accord. Tellement elle parle bien et de façon claire, moi j'aime trop. Ça, c'est un super défi. Ça fait plaisir. Bon, on a hâte de voir le résultat. Ils ont 1 minute 30. D'accord, chaque candidat. Et on va après discuter entre nous pour savoir qui a été le grand gagnant de ce défi. Parce que c'est toi qui as la lourde responsabilité de choisir. D'accord, j'en choisis combien? Un gagnant. Un seul, mon Dieu, ça va être compliqué. Un seul? Ah oui, un seul Wow. gagnant. Je leur fais confiance quand même. On va voir. Parce que nous, on est là pour découvrir un talent. Donc, je pense que là, je vais pouvoir voir réellement qui va prendre la tête de cette maison. Ça va? Alors, il y en a qui disent très bien, difficile. Ça dépend des sujets en fait. Ça dépend C'est des ça, sujets. Horrible. À ce Horrible? point-là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, carrément. Carrément. Horrible. Ok. Bon. Vous êtes conscient quand même que c'est un défi très important? Oui. Bon. Dilay, j'ai vu que Dilay vous a bien aidé quand même. Hein. J'ai vu qu'elle est passée. Oui, elle est au top. Franchement, elle est super. J'ai essayé de pas trop donner de... Mais bon. Moi, je trouve qu'elle nous a mis en confiance. En tous les cas, elle va vous juger sur cette chronique hein, que vous avez tirée au sort. Vous avez 1 minute 30. Elle vous a donné des consignes. Il fallait les respecter. Vous êtes prêts? Donc c'est Brianna qui avait tiré la première au sort. Donc on va commencer par toi. Ok? Je te laisse la place. Oh, Tu dis c'est bonne devant chance. tout le monde. Eh oui, vous me connaissez, j'ai toujours plus d'un tour à mon arc. Bah oui, j'allais pas leur faciliter les choses. Ils vont devoir présenter la chronique devant tous les autres candidats, en plus du jury. J'ai besoin de voir ça. Putain, il y a quelqu'un qui a regardé moi là, messieurs. Catastrophe, quand je suis arrivée devant, putain, le stress. Alors bonjour, alors aujourd'hui j'ai tiré culture et loisirs. Donc du coup je vais vous parler un peu de la culture et de loisirs. Alors du coup, culture qui veut dire Antilles. Et moi quand j'ai pensé à Antilles, j'ai pensé à le gros-ka, le zouk, le compas, tout ce qui fait partie de la Guadeloupe, etc. Ensuite vous avez la Jamaïque. Qu'est-ce que tu fais, Brianna? Tu as compris les consignes? Je suis en train de me faire quoi là? Un cours de géographie? Mais on parle d'une chronique là. Vous avez le dancehall qui s'est propagé partout dans le monde. Vous avez aussi... Attendez, je pose. Alors, on va faire une pause. Ouais, parce que pause. je vais rappeler les consignes quand même. Brianna. Plus fort. Brianna, la première consigne, tu as compris, c'est une chronique. D'accord? Tu es la présentatrice de cette chronique. D'accord?
Fais comme si on était amis. Donc sois souriante, sois avenante quand même. Pas trop, mais fais comme si on était amis, que tu parles à tes amis, que tu leur expliques quelque chose. Ne stresse pas. Alors là, j'adore. Ah ouais, franchement, top. Hein? On attaque sur le physique, mais sur la culture, on connaît pas sa culture. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de culture et de loisirs. Alors du coup, ça va être compliqué, hein? On applaudit Brianna. Le stress que j'ai eu, je vois tout le monde me regarde, j'ai perdu tous mes moyens alors que tout était écrit sur la feuille. Mais si j'avais pas le stress, j'aurais tout pété. Franchement, j'aurais bien parlé, mais le stress là, ouf. C'est mignon. Il faut que tu nous dises d'abord ta thématique, hein, avant de commencer. Engagement politique et citoyen. Très bien. Bonjour, dans Black is Beautiful, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est l'excision. L'excision est une pratique controversée en Afrique, mais qui est encore pratiquée, malgré le fait qu'elle a été interdite il y a un peu plus de 10 ans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'excision, mais c'est une pratique cruelle et barbare qui consiste à mutiler les parties génitales de certaines femmes. Moi, je me pose une question, c'est jusqu'à quand va-t-on encore oppresser et brimer la femme noire? Je ne m'adresse plus à vous, chers téléspectateurs, mais à mes sœurs noires. Dites-nous ces pratiques d'un autre siècle. Et si vous pouvez hurler, hurlez. Je ne m'adresse plus à mes sœurs noires, mais à vos chers parents. Très chers parents, le monde évolue. Et dites-nous à ces cultures d'un autre siècle. Ouh, Mia, présidente. Ce qu'a vécu la Vénus Autantote ne doit en aucun cas se reproduire. Je vous invite à aller voir un site d'une association qui s'appelle One Love, One Woman et qui vous mettra en lien avec certaines jeunes filles. Et ça permettra à ces jeunes filles de se reconstruire, que ce soit physiquement ou moralement, car c'est une pratique qui détruit. Oui, l'excision détruit et oui, elle détruit des vies. Super, Mia. J'aime beaucoup cette présentation. Oh, je te découvre, on dirait, dans cette maison. Je suis sûre que nos téléspectateurs vont adorer. Les gens, ils se sont trop arrêtés sur le fait que j'étais stripteaseuse. Et je pense que vous avez trop pensé que, en fait, j'avais rien dans la tête. Mais si, avant de montrer mon cul sur une scène, j'ai fait des études. Et oui, j'ai mon bac. Et oui, j'ai mon brevet. Et oui, j'ai fait des études. Et oui, je sais écrire. Très bien. Joëlie? Déjà, j'ai l'esprit de compétition dans ma tête. Et du coup, là, je me suis dit que là, c'est l'épreuve où je suis seul. Donc cette fois-ci, je vais essayer de tout donner. Bonjour à tous, mon sujet sera aujourd'hui mode de vie et bien-être. Voilà. Bonjour à tous, je suis d'une forme olympique car aujourd'hui je vais vous présenter l'émission Youth Healthy Fit, l'émission qui t'aide à être tonique dans ton outfit. Donc aujourd'hui au programme, je vais vous partager des astuces pour booster votre motivation. Je parle principalement aux personnes désireuses d'un changement physique mais qui sont complexés par le regard des gens, qui sont complexés par les pratiques de sport qu'ils ne connaissent pas, les machines de musculation, etc. J'avais beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses, mais il fallait que je reste dans le temps. C'était ça le seul souci. J'essaie de minimiser, mais bon, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je vais vous partager les 3 types de morphologie qui existent pour chaque personne. Donc, la morphologie peut dépendre par déjà des gènes, c'est-à-dire que si tes parents ont ce type de morphologie, tu as beaucoup plus de chances de l'avoir aussi. Donc on va commencer par endomorphe, car il y a 3, endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. Endomorphe, mésomorphe, mais je suis quoi moi? Endomorphe? Donc il faut savoir que endomorphe, c'est la morphologie où ton corps va venir stocker et va éliminer plus lentement les aliments que tu vas ingérer. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont des tendances à être, on va dire, obèses, bien que déjà l'obésité n'est pas uniquement due à la nourriture. Tu as plus d'1 minute 30 là. Ok, je finis ou je continue? Fini. Ok. Mais tu es fini, soit tu conclus, et je te laisse conclure. Je finis juste avec les... Ok. Voilà. Joëlie, le temps, 1h30, un réel. Là, tu es en train de nous raconter toute ta vie. C'est intéressant, mais il faut savoir respecter le temps. Je crois que c'est bien la 2e fois que tu me fais ça. Si tu veux commencer à être bien dans ton mode de vie, commence déjà par faire du ménage ou du jardinage ou une activité qui te passionne. Le principal est de bouger. Voilà, c'était l'émission Youth Healthy Fit, l'émission qui t'aide à rester tonique dans ton outfit. Merci à vous. C'est dommage, Joëlie.
C'est très bien, mais tu t'es perdu. C'est dommage. Merci. J'étais stressée, je me suis dit, bon, c'est bon, il me manque des mots, je me rappelle plus du cœur de ce que j'ai écrit. C'est du coup n'importe quoi. Merci. Ta suite. Ok. Salut à tous, alors moi j'ai eu la technologie et la cybersécurité. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chronique de Sweetie. Donc aujourd'hui, nous allons, sans aucun doute, n'oubliez pas, avant de commencer ma vidéo, mettez un petit like et un petit commentaire en bas pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène de mode ici, dans notre quotidien, donc les cyborgs. Ta sweetie cyborg, on parle de Terminator parce que là, j'ai pas compris. Alors, les cyborgs, est-ce une problématique ou est-ce une facilité de vie? Vous me donnez votre réponse en commentaire, mais personnellement, à mon avis, je pense que ça peut être un phénomène de mode, vraiment, c'est vraiment une facilité de vie pour les personnes qui sont atteintes d'handicap. Ça peut aider les personnes à avoir une aide perpétuelle au quotidien et tout, au lieu de passer par la famille. Parce que bien maintenant, la famille, c'est un peu compliqué de compter sur eux. Donc du coup, voilà. Et ou une problématique dans le sens où en fait, de plus en plus de cyborgs sont employés, engagés dans la vie du travail. Donc d'où le fait qu'il y a beaucoup plus de chômage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et j'attends vos réponses. Sur ces bisous. En vrai, c'était pas mon domaine, mais vraiment de ouf. Mais mine de rien, j'ai bien parlé, l'élocution, elle était là, l'idée était là. Je fais ça comme si genre c'était une vidéo Instagram, papa, c'est réglé. Je vais parler de l'enseignement et des inégalités. Enseignement et inégalité. Ok. Oui. Donc, bienvenue, nous sommes à Guada la première. Attendez, j'ai un mot dans l'oreillette. Mais non. C'est vraiment ça qui s'est passé? Désolé, je viens d'apprendre la mort d'un dénommé Théo qui a été harcelé dans son école et il s'est suicidé par suicide. Suicidé par suicide. Comment est-il mort alors? Par suicide ou par suicide? Je vais parler. Non, mais c'est pas. Je vais parler. Oui, Naïk, excuse-moi, je me suis retenue. T'as vu les autres, hein, ils sont pas fair play. Eux, ils ont rigolé, franchement. Il s'est suicidé par suicide. Ok. J'ai pas encore assimilé ce que tu voulais faire comprendre parce que là, franchement, il s'est suicidé par suicide. Pas mal. Le harcèlement, c'est un sujet que pas beaucoup de monde emploie. C'est quelque chose de très blessant. Il y a beaucoup de harcèlement physique, mental. Il y a de harcèlement au travail, sexuel, il faut en parler. Et j'ai été harcelé et franchement, je doute beaucoup de moi. Il veut toujours, comme je disais, et puis les gens ne me croient pas parce que visiblement, à chaque fois que je dis ça, on me dit que voilà, il veut sensibiliser les gens. C'est une stratégie, encore une fois. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux toujours parler d'harcèlement, de suicide? Il fait toujours la victime. Moi, ça m'énerve. Ma manière de m'habiller, ma manière de traîner avec les gens. Je vois Isaac, je vois Joélie. Je me dis que ça, c'est des bêtes de mecs et moi, je suis pas comme eux, tu vois. Je voudrais pas voir les gens devenir comme moi. Veuillez en parler, s'il vous plaît. Franchement, oui, Naïk, il est bon. Hein. Il est vraiment bon sur les mots. Il sait jouer des mots. Mais c'est bizarre. On se connaît à peine. Tu sors des belles phrases comme ça, c'est bizarre. Franchement, rien d'y penser, ça remonte. Et il y a des numéros. Le numéro, c'est 3018. Oui, Naïk, on a compris. Ça t'a rapporté une fois des points. Joue une autre carte en fait. Joue un autre truc, pleure, je sais pas. Fais autre chose. Je parle avec toute ma personne. Arrêtez, je vous en supplie. À croire que c'est fait exprès en fait. Comment tu peux me dire qu'il sensibilise à chaque fois par rapport à son harcèlement, etc. Comme par hasard. Je veux pas dire qu'il s'est victimisé, non, ça serait trop, et puis même c'est un petit, tu vois. Mais en fait, c'était pas le moment de parler de ça. J'ai pas trouvé ça pertinent. Zach, tu nous donnes ta thématique, s'il te plaît? Alors, ma thématique, c'est diversité et inclusion. Ok.
Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Love Urban. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a fait tabou pendant plus de 10 ans quand même. C'est la couleur de peau dans les émissions TV. Aujourd'hui, si vous regardez bien, dans les séries, par exemple, comme Netflix, Prime Video, vous retrouvez beaucoup de diversité sur la couleur, les origines, l'handicap et la morphologie. Voilà. Continue. Quoi je peux parler d'autre encore? C'est pas forcément un sujet très simple, mais je pense que j'ai bien abordé le sujet. Après, j'ai pas su gérer la pression devant un peu tout le monde. Alors, il y a 10 ans, dans les programmes télévisés, vous aviez généralement des personnes de couleur blanche qui présentaient ou encore qui participaient en tant que figurants et candidats à l'émission. Aujourd'hui, vous avez une panoplie de personnes. Moi, j'ai compris l'idée de ce qu'il voulait, c'était de montrer la diversité dans les programmes télé, mais il y a plein de sujets, il y a un énorme sujet là-dessus, effectivement, la représentation des Noirs dans les programmes télévisés. Il avait la chance, justement, d'avoir ce sujet-là et de pouvoir parler de plein de choses, mais il a bien commencé et au bout de 30 secondes, on l'a perdu. Généralement, ce sont des personnes lambda. Vous avez celles généralement aussi handicapées. Vous avez des obèses, des personnes en anorexie, entre guillemets. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faudrait montrer un peu plus de personnes diversifiées parce que ça fait partie du monde réel, en fait. Alors, niveau prestation, je pense que j'étais pas mal. J'étais pas mal parce que je me suis direct mis dans le bain. Mais comme j'ai dit, j'ai pas su gérer la pression vers la fin. Du coup, ça m'a posé problème. C'est quoi ton sujet, Jennifer? Alors moi, mon sujet, c'est technologie et réseau. Technologie et réseau, ok. Bonjour à tous et bienvenue au Wagwan Live. Comme chaque midi, nous allons passer à la minute sensibilisation. Alors aujourd'hui, moi, je tiens à sensibiliser les jeunes, car la nouvelle génération est très addicte au téléphone et au réseau. Tout est posté maintenant, tout est filmé. Moi, j'avais technologie et réseau. Du coup, en fait, je voulais juste faire la comparaison en fait, entre l'ancien temps et notre nouvelle génération, en fait. Si on prend l'exemple de nos parents et nos grands-parents, on n'avait pas ce genre de problème. On profitait plus de l'instant présent. Et aujourd'hui, je trouve que nos jeunes ne profitent pas assez du moment présent. Il n'y avait pas de téléphone, donc ils vivaient plus le moment présent, en fin de compte. Mais nous, on aime filmer, on aime poster, donc en vrai, on ne profite pas vraiment du moment avec nos amis, nos proches, et voilà. Parce que tout est sur les réseaux et ça n'a pas de charme. On est entre amis, on est sur nos téléphones. Dans un anniversaire, au restaurant, il n'y a plus de discussion. Donc, je tenais à sensibiliser nos jeunes. Du coup, ne laissez pas les réseaux, ni vos téléphones, prendre l'emprise, vos moments présents. Et voilà. Donc, merci à tous et bravo copain. Jennifer, ce que j'aime bien avec elle, elle est très discrète dans la maison. On a toujours l'impression qu'elle est là, qu'elle n'est pas là. Mais à chaque fois qu'on a une épreuve, elle est bien présente et on a l'impression qu'elle a bien travaillé son sujet. Donc c'est bien, Jennifer, c'est bien. Alors mon sujet, c'est la santé mentale. J'aurais bien aimé avoir ça. La santé mentale. Allez. C'est quand je veux, c'est ça? Oui. Ok. Alors, bonjour à vous. Bienvenue au journal au programme de midi. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. La santé mentale atteint énormément de personnes aujourd'hui, notamment elle peut pousser au suicide, à la dépression, à l'anxiété. Je tiens à informer que la santé mentale se trouve aussi au travail. Quand on a beaucoup de pression par les patrons, elle se trouve également là. Attendez, excusez-moi. Allez, copain. Ouh là là, j'ai un truc de mémoire. Ah oui, voilà. Alors, si vous souhaitez en parler, parlez-en à vos proches, à un psychologue autour de vous. Il y a un numéro qui va s'afficher 0024 juste en bas. Parlez-en, ils seront là pour vous écouter. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée.
On dirait Claire Chazal. Je suis pas fier de moi. Je l'ai senti bien, vu que j'avais déjà bien répété avec copine du coup. Mais bon, c'est vrai que quand je suis arrivé devant la journaliste et puis Béatrice, bon, j'ai forcément bégayé un petit peu. Mais franchement, je trouve que ça a été. Taïna. Ouais, c'est moi. Voilà. C'était quoi son sujet déjà? Taïna. Bon, on s'est calmé pour l'instant parce que la fille ne me parle pas. C'est la vie, hein, c'est le jeu. Écoute. Moi, c'est droit et égalité des genres. Tu peux répéter s'il te plaît? Droit et égalité des genres. Droit et égalité des genres. Oui. Ouf, ah, là, Taïna va prendre la parole, j'ai un petit peu peur là, parce que la dernière fois, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, elle a quand même un sujet très intéressant, l'inégalité des genres, et là, j'espère qu'elle va développer. Alors, salut les youths, bienvenue à votre rendez-vous du mardi. Nous sommes sur la ligne antenne, tous ensemble pour la même cause. Justement, nous avons... Pourquoi de mieux? Parce que justement, nous avons une belle thématique, celle des droits et de l'égalité des genres. C'est un excellent thème parce que il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de la Suède et de l'Espagne qui a mis une nouvelle loi, celle du congé mensuel. Et justement, j'ai entendu aussi qu'en France, ils sont en train de se battre pour cela. Donc c'est pour ça que je tiens à dire à toutes ces femmes qui perdent espoir justement au fait que quand ils ont les règles douloureuses et tout ça, quand ils vont au travail, ça fait mal et tout, et qui souhaitent avoir des choses et qui disent que la France ne fait pas grand-chose. Moi justement, je tiens à vous dire d'en parler plus souvent sur vos réseaux parce qu'ils se battent pour nous et ça c'est vraiment important. Donc c'est bon. En gros, voilà. Perdez pas espoir et voilà. Je me suis perdue dans mes trucs. Dommage, Taïna, là, tu m'as complètement perdue. Moi, c'est changement climatique et écologie. Très bien. Changement climatique et écologie. C'est Giovanni. C'est Giovanni. Alors, si je vous dis écologie, si je vous dis changement, ou encore mieux, si je vous dis cyclone, et oui, nous sommes en plein dedans en plus, nous les Antilles, on peut voir que cette année, c'est une saison qui a commencé particulièrement tôt pour nous par rapport aux dernières années. Et donc, comme vous l'avez constaté, pour cette chronique numéro 3, nous n'allons pas parler de mode ni de danse, mais bien d'un sujet qui est beaucoup plus important, donc le changement climatique et écologie. Pardon. Alors, on va diviser en fait cette thématique en 3 mouvements. Donc, le changement, le climat et l'écologie. Alors, concernant le changement, en fait, donc, on peut voir, donc, par rapport à notre saison cyclonique de cette année, qu'elle a commencé particulièrement tôt par rapport aux dernières années. Généralement, ça commence toujours en septembre, nous sommes bien d'accord. J'ai chaud. Concernant le climat, je pense que comme on peut le constater par rapport aux dernières années, il fait particulièrement chaud en Guadeloupe cette année. Moi, ça ne m'arrange pas parce que moi qui aime m'habiller, moi qui aime faire de bons outfits, avec des pièces assez lourdes, c'est compliqué. Giovanni, d'accord, c'est un sujet sérieux, mais c'est quoi ton problème avec les vêtements que tu peux pas mettre pendant cette période-là? Je n'ai pas très bien compris. Et pour finir, donc l'écologie, faut savoir que la Terre, en fait, elle est protégée par une couche d'ozone. Cette couche d'ozone, en fait, elle est détruite. Elle est détruite à cause de la pollution. Donc, si ils ont pointe à pite, ils ont la petit paquet biscuit azote, à chaque fois, en fait, cette couche d'ozone, elle se dégrade. Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de polluer, ça sert à rien parce que c'est nous qui en prenons des coups, même par rapport à la chaleur. C'est tout pour moi. Très bien. On va discuter un petit peu ensemble. Ilaï. On va discuter. On reste toutes les deux. Vous nous laissez et vous revenez dans 10 minutes. D'accord? Mon passage, franchement, je trouve que j'ai d'aide. J'ai d'aide. Peut-être pas à 100% parce qu'encore une fois, tout le monde se dit on aurait pu faire mieux. Mais en vrai, pour une première fois, c'est pas mal. Alors pour moi, il y a 3 candidats qui se démarquent. Mia, alors je vais commencer par la première, Mia, qui pour moi répond à toutes les caractéristiques. Je suis assez d'accord avec toi. Elle croit en son truc, elle parle d'un sujet qu'elle maîtrise, elle a de la personnalité, elle s'exprime très bien. Donc j'ai trouvé vraiment qu'elle était excellente. Très bien, moi aussi. Celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Joélie, qui était original aussi, qui a bien compris qu'il présentait une chronique à la télé. Alors, le seul souci quand même avec Joélie, c'est qu'il n'a pas Trop respecté le temps. C'était long. On avait imposé quand même 1 minute 30. Tout à fait. Voilà, c'était beaucoup trop long. C'était un peu long.
Pourquoi t'as voulu aller aussi loin? En fait, t'as donné trop d'arguments. Mais je fais toujours trop à chaque fois. Qu'est-ce que je fais, hein, Tina? Mais c'est ce que je fais à chaque fois et après ça je gagne. Donc, Pourquoi tu te la pètes comme ça? Je me la pète pourquoi, Mais si, frère? t'as dit- Dès que je fais un truc, Tima, j'en fais trop. C'est un petit peu dommage que, du coup, quand tu essaies de t'investir à fond dans quelque chose qui te passionne, ça heurte certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est sûrement à cause de ce genre de remarques-là ça que je me mets encore des freins jusqu'à maintenant. Mais bon, pas plaire à tout le monde non plus, hein, après la restant, ma foi, aux autres. Tu lui donnes un conseil et qu'est-ce qu'il te dit? Oui, vous me donnez des conseils et à chaque fois je gagne. Pourquoi tu te la pètes comme ça? Alors que j'espère qu'il va pas gagner. Juste pour ça, j'espère qu'il va pas gagner. Mais lâche ton ego un petit peu en fait, Joëlie. Mais juste un petit peu. Même hors compétition, ton ego il est là en fait. J'avais jamais vu ça. Si je vous dis que je n'avais jamais vu ça. De rajouter que oui, mais à chaque fois je gagne, en fait c'est pour faire passer quel message en fait? Que tu es plus fort que nous, que grâce à ce que tu fais, ben, tu gagnes à chaque fois, tu es sur un piédestal? Non. Non. Là-bas, c'est plus platonique, je pense. Même les candidats qui sont... Bref, non, je dis rien. Et l'autre personne que j'ai bien aimée, Giovanni. Giovanni. C'est le dernier candidat qu'on a vu. Ouais. Il y a de la recherche déjà. Il y a de la recherche et il y a la pertinence des premières secondes. Il Après, a été c'est un petit peu impactant. perdu dans ses propos, j'ai trouvé, Voilà. sur la fin. Voilà, parce qu'il a, Mais, il a perdu son fil, effectivement, mais il est impactant dès le début. C'est ça. Tout de suite, il nous a captivés, tout de suite, on s'est dit, ah, ok. Est-ce qu'on leur annonce les résultats? Ah oui, je crois qu'on peut. Je crois que allez, le on va stress, leur il faut que... annoncer- Allez, on va leur annoncer tout de suite, comme ça, voilà. On arrête de les faire languir et... Exactement. On va se mettre là-bas pour leur annoncer les résultats. Alors, je dois dire que je suis à moitié d'accord sur ce choix. J'ai pas compris pour Giovanni, je dois l'avouer. J'aurais peut-être préféré Jennifer. Mais bon, allez, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Voilà, mon point d'interrogation reste quand même Giovanni. Alors, comment vous vous sentez maintenant? Soulagé, moins de stress quand Ça y est, soulagé. Déçu. L'épreuve est terminée. Déçu. Déçu pour certains. Ben, quand on a fait notre placement de produit, on était qu'avec les juges, du coup, pas Alors, avec... mais c'est vos camarades, vous m'avez dit hier soir, on est amis. Oui, mais ça me super. Ça me dit Alors, vous croyez que vous allez toujours, vous voulez faire ce métier-là, vous allez faire forcément ce que vous voulez? Non, non, non. Et puis, il y a plusieurs cas de figure, Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des émissions d'extérieur avec un public, et puis aussi en plateau avec un public également. Donc, c'est un très bon exercice. C'est un bon exercice, voilà. Vous avez eu 30 minutes quand même pour une chronique. J'estime que c'était suffisant pour faire 1 minute 30 de réel. On vous avait donné des consignes, fallait les respecter. D'accord? Bah, écoutez, moi j'ai envie de dire que j'ai trouvé quand même que vous étiez tous très bien, parce que je crois que Dylan m'a dit, ils étaient tous... tu étais touché quand même. Tu Oui, m'as dit, il y a eu de c'est- l'originalité pour chacun d'entre vous. Il y a eu du stress aussi, beaucoup. Beaucoup de stress, beaucoup de panique. Mais c'est bien parce que vos petits camarades sont assez bienveillants. Pendant que vous étiez en train de passer, moi j'entendais et les autres étaient assez bienveillants avec vous. Il y a 3 candidats qui se sont vraiment illustrés parmi tous les autres. Je vais les annoncer tout de suite. Il y a 3 candidats. Il y a Giovanni, que j'ai beaucoup aimé, sur le changement climatique et écologique. Il y a Joëlie, que j'ai beaucoup aimé. Et Mia, qui s'est aussi beaucoup démarquée. Alors, mon choix a été assez difficile entre ces 3 candidats. Joëlie, j'ai beaucoup apprécié ton sujet. Tu remplis toutes les cases, l'originalité, l'élocution, la pertinence, la personnalité et l'authenticité. Ça se voit que tu maîtrises ton sujet. Hein. Je crois que c'est ce que tu fais, le sport à côté, c'est ça? Oui, c'est le sujet qui me passionne le plus. Voilà, bah, ça s'est senti que tu maîtrisais ton sujet. En revanche, le temps. Toi, c'est le temps qui t'a porté préjudice, vraiment. Giovanni, sur le changement climatique. Alors, c'était top, toi, on avait fait un petit point tout à l'heure. Ton slogan, tout de suite, ton impact dans les premières secondes, c'était nickel. Et après, tu t'es perdu. Tu t'es perdu, on s'est dit, mais il nous emmène, nous, qu'est-ce qu'il veut dire? On va où? Est-ce qu'il va reprendre le fil? Tu as réussi à reprendre le fil, mais tu nous avais déjà perdu. Et donc, la grande gagnante, vous l'aurez compris, bah, c'est Mia, parce qu'elle était pertinente. Elle a choisi un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet sensible de parler de l'excision des femmes, de pouvoir le maîtriser, de pouvoir toucher les gens et puis de pouvoir impliquer les gens en disant eh ben, il faut les aider, il y a des associations. Ça, c'est important parce que du coup, tu touches à la corde sensible de ton public qui te regarde, tu leur expliques un sujet qu'ils ne connaissent peut-être pas et en plus, tu leur demandes de s'impliquer
Donc ça, c'est vraiment top. Bravo. Et puis elle a géré son temps vraiment nickel, quoi. Bravo Mia, vraiment c'était très bien. Vous pensez Mia méritait gagner ce défi? Même mes ennemis sont d'accord. Ah. Et puis c'était très militant, tu vois, c'était très incarné, très engagé. Merci. Ça, Très bien. Je me sens contente parce que du coup, je me suis dit, en fait, Mia, tu connais tes capacités, tu sais là où tu es bonne et tu sais là où tu ne l'es pas. Et j'espère qu'en plus, par la suite, grâce à la Youtal, je vais pouvoir, je sais pas, vous proposer des chroniques ou des podcasts, on sait pas. Mais c'était très bien dans l'ensemble. Moi, je félicite encore Mia. Bravo Mia. Et puis, merci Dilay. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est un super moment avec vous. Vous avez vu, hein? Alors là, quel défi, c'était très très intéressant. Vous avez dit qu'ils ont des talents, vous avez repéré ces petits talents par-ci par-là. C'est quand même pas évident. Sachez qu'ils n'avaient pas de téléphone portable pour aller faire des petites recherches, donc ils ont dû vraiment travailler avec leur mémoire et leur intellect. C'est quand même plutôt pas mal. Je suis assez fière devant Dilay parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de mes talents? Mais bon, ils s'en sont bien sortis quand même. Elle les a trouvés plutôt bien. Merci Dilay. Avec un grand Très plaisir. bien. Merci de m'avoir invité. Merci. Ça y est, cette épreuve est terminée et Dilay a décidé de donner 10 points à Mia. Bravo Mia! Super, faut dire que c'était très bien son petit discours là, c'était très très bien. Même moi j'ai été très touchée. J'aurais également donné 10 points à Mia. Maintenant, c'est à vous de voter et vous faites comme d'habitude, vous votez pour un seul candidat. Et vous ne votez évidemment qu'une seule fois. Youth Academy. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Si TikTok, en ka buzzer et en tête ça ka fait toc toc. Y'a pas de faute, tout est propre, toujours au top. On est beau gosse, on a de l'esprit and classy. C'est ça la Youth Academy. Youth Academy. Nous ka monter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps si ça yo ka dit. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Youth Academy. Nous ka péter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps, nous pas ka dormir. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Nous ka danser, nous ka avancer, ça ka péter. Tout le monde ka monter, mais c'est on celle qui est brillé. Facebook, TikTok et Insta. Tu like pas mes qu'est-ce mais qu'est-ce abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce je suis même pas. Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce abonne-toi.